Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dédié au tricot. Je me présente rapidement pour les nouveaux et nouvelles qui arriveraient par ici pour la première fois. Donc moi c'est Christelle, je suis une tricoteuse du nord-est de la France, dans le sud de l'Alsace, et c'est moi qui anime semaine après semaine des épisodes de podcast ou de vlog dédiés à l'art du fil. Donc bienvenue, et puis pour tous ceux et celles qui me suivent semaine après semaine, je vous envoie plein de bisous, merci d'être toujours présente au rendez-vous. Alors aujourd'hui on est dimanche, pour vous on est dimanche, ou du moins le jour où sort cette vidéo on sera dimanche, donc ce qui veut dire qu'on est sur un format de podcast. Donc je vais venir vous parler on va dire d'informations relatives au tricot, d'objets terminés, puisqu'il y en a cette semaine, il y en a 2, peut-être 3 jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ce podcast. On verra parce que je suis pas très loin sur le 3e. On va parler de projets qui sont en cours sur mes aiguilles, on va parler peut-être de nouveaux projets, on verra, et puis un petit peu d'informations autour de l'art du tricot et notamment sur un salon qui aura lieu la semaine prochaine. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, si jamais vous me cherchez ailleurs que sur YouTube, vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry et sur Instagram avec le même pseudo d'Émaillez-moi. En un seul mot. Sur Ravelry, vous me retrouvez essentiellement pour la publication de mes propres patrons, puisque je design aussi quelques patrons de tricot. Et sur Instagram, je vous partage plutôt des instants de vie, de vie tricotesque, hein, bien sûr, hein, mais aussi un petit peu mes impressions du moment, ou tout simplement des bons plans, ou des choses comme ça que je souhaite repartager avec vous sur mon Instagram. Ce dont je vous parlerai pendant tout cet épisode, d'ailleurs pendant tous les épisodes que vous pouvez voir, quel que soit le format sur cette chaîne, à chaque fois je vous inclus les liens de ce dont je vous parle et tout ce qui pourrait vous intéresser dans les barres de description. Alors avant tout, je souhaite m'excuser pour cette lumière qui est changeante. On est à l'automne, j'ai pas voulu mettre de lumière artificielle pour vous garder la réalité des couleurs, des écheveaux et des laines, mais alors le pendant de ça c'est que aujourd'hui il fait soleil, enfin c'est un ciel un peu mitigé, donc parfois vous aurez des coups de lumière et parfois pas, donc je vais essayer de faire en sorte d'être assez régulière. Alors, première chose, j'aimerais réagir suite à quelques-unes de vous qui m'ont écrit des petits commentaires sur mon on va dire le nombre ou du moins, non, je vais le dire différemment. Je vous ai dit que j'ai une espèce de syndrome de procrastination des manches. Donc c'est vrai que souvent, je tricote mes ouvrages, j'arrive à la fin du pull, et puis il se passe un certain temps avant que je démarre les manches des ouvrages. Jusque-là, pas très différent de certainement beaucoup d'entre vous, quoique certaines d'entre vous aiment beaucoup les manches. Par contre, quand j'ai monté un certain nombre de projets la semaine dernière, je vous ai dit je me suis fait plaisir et tout ça, et puis un certain nombre d'entre vous ont été bien taquines avec moi et m'ont envoyé un message en me disant 3 nouveaux projets, ça veut dire 6 nouvelles manches à tricoter. Et c'est vrai que je n'avais pas forcément intégré cette partie-là. Donc là, clairement, sur mes aiguilles, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ouvrages, donc 12 manches à tricoter. Donc il va falloir quand même que j'arrête de procrastiner, parce que sinon à un moment, je vais faire plus que des manches, et ça, c'est hors de question. Bon, en tout cas, voilà, vous m'avez bien taquiné et j'ai bien souri derrière mon écran. Je vous en remercie, j'aime bien en fait quand vous me taquinez comme ça. Ensuite, avant de démarrer cet épisode, je voulais vous partager aussi un salon qui aura lieu le 18 et 19 novembre à Saint-Louis, donc dans le sud de l'Alsace, qui se situera à la cité d'Anzas. Ce salon s'appelle Tricot in the City. Je vous invite à vous y rendre. Moi, j'y serai le samedi toute la journée et le dimanche matin pour un cours que j'ai pris. Donc c'est un salon à taille humaine, donc un petit salon avec quelques exposants. Il y aura notamment, alors il y a plusieurs exposants, mais je sais qu'il y a le bruit des aiguilles qui vient cette fois-ci, et c'est la première fois que je vais pouvoir la rencontrer, et je n'ai jamais tricoté de ces laines, et je donc vais m'octroyer le droit
de rajouter quelques écheveaux de chez elle, ou des autres d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, chez elle, je veux absolument ramener quelques autorayons et peut-être quelques autres choses. Donc ce salon aura lieu samedi et dimanche. Je vous mets le lien dans la barre de description si jamais vous voulez vous inscrire à certains ateliers. Je crois qu'il reste des places, donc ce sont des ateliers qui sont dédiés au crochet. Et en ce qui me concerne, j'ai décidé de prendre un cours pour réaliser des grannies, toutes sortes de grannies. Donc il y a un cours sur le crochet tunisien, un cours sur les amigurumi. Donc ces deux-là ont lieu le samedi, et le dimanche il y a un cours sur les grannies, donc grannies en folie. Donc c'est voilà. Donc je vous invite à venir, si jamais vous y rendez, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, je suis toujours ravie de discuter avec vous. Bon, eh bien voilà, c'est la fin pour cette introduction. Vous inquiétez pas, j'ai plein de choses à vous dire, donc cet épisode sera, je pense, un tout petit peu long, certainement cette semaine. En ce qui me concerne, je reviens de déplacement. Et je voulais aussi vous partager un petit peu certaines localisations que je visite au fur et à mesure de mes déplacements professionnels. Alors, je ne vous partage pas toujours tout, mais là, je pense que c'est une destination qui vaut le coup, à titre personnel, d'aller visiter. Donc je suis allée à un endroit qui s'appelle le lac de Constance. Alors à quelques kilomètres du lac de Constance, hein, on n'était pas sur le lac. Mais c'est vrai qu'en passant à travers les paysages, je pense que si vous n'avez jamais été là-bas, je vous invite à aller visiter cette très 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 belle région qui est le lac de Constance en Allemagne. Et en discutant avec les personnes que j'ai rencontrées sur place, ils m'ont parlé d'une expérience un petit peu hors du commun à vivre, puisqu'il y a là-bas le musée, ils appellent ça le Zeppelin. Donc un Zeppelin, c'est un ballon dirigeable. Donc, ce sont des grands ballons dirigeables, vous savez, c'est un peu l'ancêtre de... alors je sais pas si c'est l'ancêtre, bref, ce sont ces gros ballons qui sont gonflés avec du gaz et sur lequel il y a une nacelle en dessous. Et vous avez la possibilité de partager cette expérience-là, d'aller faire un voyage au-dessus de ce lac dans un ballon dirigeable. Alors moi j'ai pris note et j'ai l'intention d'aller emmener ma famille réaliser cette expérience de vie, parce que je ne savais même pas qu'il existait encore des ballons dirigeables en activité. Donc je vous mettrai le lien vers cette activité là dans la barre de description, et n'hésitez pas à aller voir cette région, elle est magnifique, elle est entourée de magnifiques montagnes au bord d'un lac, enfin, c'est vraiment splendide. Donc voilà, je vous partage rarement ce genre de choses, mais là voilà, j'ai pris note, j'ai dit j'y retourne, mais j'y retourne avec ma famille parce que c'est vraiment trop trop beau. Bon allez, j'arrête de papoter pour cette introduction, parce que finalement vous êtes là pour le tricot, vous êtes aussi là pour mes papoteries, je sais que vous aimez bien. J'ai plein d'objets terminés à vous montrer, enfin j'en ai un minimum 2 à vous montrer cette semaine, peut-être 3, je vous ai dit, hein, je suis sur les derniers rangs sur un des projets. Donc comme je vais enregistrer ce podcast à nouveau en petits bouts, donc certainement une grosse partie aujourd'hui, un petit peu demain matin, pour pouvoir faire le montage dans la journée de demain et que vous ayez un épisode dimanche matin au réveil à 8 h. Donc il est possible que je finisse cet objet-là ce soir et que du coup je vous le présente en fin d'épisode. Bon allez, c'est parti, je vous emmène dans la première partie de ce podcast avec un objet terminé et un petit peu de blabla pour vous expliquer ce qu'il est. A tout de suite. Say something that will make my day. Du coup, cette semaine, on démarre avec un objet terminé. Ce sera le premier parmi 3 objets que j'ai terminés cette semaine. Si vous vous rappelez bien et que vous étiez là la semaine dernière, j'ai monté 3 objets sur mes aiguilles. Et donc j'en finis 3 cette semaine, donc finalement je suis assez fière de moi, d'autant plus que, vous allez voir, j'ai pas mal avancé sur d'autres. Alors, le premier objet que je vous présente cette semaine, c'est un col que j'ai réalisé dans le cadre d'un CAL qui s'appelle Légende d'automne, un CAL qui a eu lieu tout au long du mois d'octobre et qui a été réalisé selon le patron de Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. C'était un patron qui était gratuit pendant tout le mois d'octobre, qui est désormais payant et sur lequel vous aviez chaque jour une petite partie de tricot à réaliser.
Donc un col sur lequel moi j'ai fait plusieurs modifications dont je vais vous parler, mais que je vous recommande parce qu'il est bien agréable à tricoter, c'est bien sympathique et ça vous fait découvrir plusieurs techniques. Donc déjà, en quoi j'ai tricoté ce col-là? Moi j'ai utilisé une laine de chez... Enfin, j'ai utilisé plusieurs restes et chevaux. Donc là, j'ai deux coloris. Ici, un blanc. Ici, un bleu, gris, un gris bleuté qui vient de chez une teinturière finlandaise qui s'appelle Laurel Knit, qui a sa boutique sur Etsy. Autre coloris que j'ai utilisé, ici, on est sur un coloris qui s'appelle Nougatine, qui est un coloris qui est en stellina, mais bien sûr vous ne le verrez pas à la caméra comme chaque fois. Je ne sais pas comment faire pour que vous voyez la stellina. Donc c'est de la stellina dorée, le coloris c'est Nougatine, il a été teint par Cindy de la marque Un Fil de Laine, dont je me réjouis et je suis extrêmement curieuse de découvrir le calendrier de l'Avent que j'aurai avec moi cette année et que je pense, mais à vous de me dire, je pense ouvrir dans le cadre d'un vlogmas avec vous. J'ai longtemps hésité à me dire vlogmas, pas vlogmas, est-ce que je vous le fais tous les jours, est-ce que je vous le fais une fois par semaine? Et puis en fait j'ai tellement de choses à partager avec vous pendant ce mois de décembre que j'hésite à vous faire un vlogmas journalier. À vous de me dire. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je vienne toujours encore 2 fois par semaine avec le podcast du dimanche, mais celui-là ce sera toujours encore le cas. Et est-ce que vous préférez que dans la semaine je vienne vous voir une fois par jour, ou si vous préférez que je vienne vous voir juste le mercredi? Mais dans ce cas-là, j'aurai toute la partie ouverture des petits paquets des calendriers de l'Avent que je ne pourrais pas vous partager de la même façon. Donc à vous de me dire, une fois par jour ou une fois par semaine, et dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Sachant que j'ai 2 calendriers à ouvrir avec vous, celui de Cindy, un fil de laine, pardon, c'est anciennement la marque Lama de laine, et j'ai un deuxième calendrier qui est celui de Au fil d'Horus, dont le teinturier est Didier. Et puis j'ai plein d'autres choses qui arrivent, j'ai notamment commandé les bulles de laine de chez Laine de Mout, j'aurai la box de Arco Iris Yarn pour le dernier club de Laine of Throne. Enfin, j'ai plein de choses en fait en décembre et je sais pas si mes vlogs vont pas faire 2 heures, 3 heures si je viens une fois par semaine. Bon, à vous de me dire, qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi, je m'adapterai à ce que vous voulez. Donc, j'ai perdu le fil. Donc coloris Nougatine, ce coloris je l'adore, il a tout ce que j'aime à l'intérieur et vous allez voir que voilà, on n'est pas loin de ce que j'adore. Ensuite j'y ai assorti aussi un coloris qui vient de chez Tricot et Stitch. Oh là là, mon petit reste il ressemble à plus rien, il faut que je le rebobine en petites boules. Ici on était sur une base BFL. Donc BFL ça veut dire Blue Faced Leicester, c'est une race de mouton qui est plus présente en Angleterre qu'en France, mais vous en retrouvez quelques élevages en France. C'est un mouton qui a la particularité de ne pas avoir de fourrure sur le visage, et donc on voit sa peau, et sa peau est légèrement bleutée, d'où son nom, Blue Faced, donc tête, face bleue, visage bleu, Leicester, donc voilà, c'est pour ça qu'il porte ce nom, et donc BFL c'est les initiales de Blue Faced Leicester. Donc BFL, une laine qui est un tout petit peu plus sèche, mais qui a un drapé qui est fabuleux et que j'aime énormément tricoter. Plus je tricote, plus je me rends compte que j'aime certaines... Alors j'adore le mérino, mais j'aime aussi beaucoup découvrir d'autres bases, et le BFL pour moi est l'une des bases que j'aime beaucoup. Donc là on était sur un coloris que je ne sais pas s'il est permanent, en tout cas je l'avais eu dans le cadre d'un club, d'un espèce de kit de gnome que finalement je n'avais pas fait, et donc il me reste pas mal de cette couleur que j'avais intégrée dans mon col. Et le dernier c'est un tout petit reste, alors là vraiment je vais pouvoir vous montrer, genre il me reste 1,5 g ou 2, et donc c'est un coloris qui s'appelle Navet, que j'aime beaucoup, que je trouve magnifique, et c'est un coloris de chez Arco Iris Yarn, Lune Divine, coloris Navet, que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, ce qui était sur le thème de Ghibli.
donc les studios Ghibli, studio d'animation japonais. D'ailleurs, vous ne le savez pas encore, mais je vais peut-être vous emmener au Japon un jour. On est en train de préparer un petit voyage, mais ça, je vous en reparlerai quand ce sera le moment. Donc tout ça, je l'ai intégré dans un col que j'ai tricoté selon le patron de Christelle jusqu'à arriver à cette bande centrale. Alors certaines d'entre vous le voient vert, et je pense que c'est juste un contraste de la caméra, parce qu'il est de même couleur que ce jacquard-là ou que la barre qui est ici. Donc arrivé à ce moment-là, je me suis dit que pour moi, ça faisait déjà très varié. Et vous savez que je ne suis pas une extrêmement grande aventurière des couleurs, et donc j'ai pris, ni même comment je pourrais dire ça, quand ça devient trop chamarré, pour moi, je sais que j'aime le regarder, mais j'ai parfois du mal à le porter. Donc je me suis dit qu'à partir de ce moment-là, j'allais revenir en arrière et reprendre une espèce de symétrie dans le châle. Donc si vous le regardez, hein, ici, vous arrivez jusqu'au milieu et puis vous repartez dans l'autre sens. Donc ensuite, ce col, c'est pas un châle, c'est un col. Donc voilà, tricoté selon le patron de Christelle que vous retrouvez sur Ravelry. C'est un patron qui est en français et qui vous permet de tricoter petit bout par petit bout. Ensuite, donc ce col-là, je l'avais déjà terminé il y a quelques semaines maintenant, peut-être au moins 15 jours. Et je ne savais pas trop comment le porter, je trouvais qu'il était sur l'envers, pas forcément à mon goût, et donc j'ai décidé de le doubler. Et je l'ai doublé dans un tissu de jersey qui est structuré, que vous voyez ici. Je ne sais pas si vous le verrez bien à l'écran. Un tissu que j'ai ramené de ma petite visite au salon du tissu dans lequel je vous ai emmené la semaine dernière dans le vlog, donc dans le vlog que vous avez eu mercredi. Oh là là, la lumière est changeante, j'espère que vous verrez quand même correctement toutes les couleurs. Si vraiment ça s'empire, je vous mettrai une lumière artificielle, mais j'aimerais éviter parce que ça change les couleurs. Donc là, on est sur un tissu de jersey qui est parfois gaufré, parfois texturé. Donc un grand morceau, c'était un coupon que j'ai acheté, que j'ai payé 6 €. Hein. C'est un coupon qui fait 1,40 m de large par 1,60 m, ou 1,50 m par 1,40 m. Et donc il me reste une quantité énorme, il me reste de quoi faire un top à manches longues. Et donc ça, je vous emmènerai dans le vlog de mercredi pour me coudre un top assorti à mon col. Vous savez que j'aime bien les assortiments, et ça vous le verrez dans le vlog de vendredi. C'est un jersey de coton, donc jersey c'était important parce qu'un col il faut qu'il puisse passer la tête, et donc forcément il me fallait une matière qui soit élastique, et donc le jersey pour ça était parfait. Et donc voilà, toute la partie intérieure de mon col est doublée avec ce jersey. Je l'ai cousu à la surjeteuse. Donc moi j'ai pris alors il n'est pas encore bien en place, il faudra que je lui mette encore 2-3 points. J'ai pris le parti de ne pas le coudre après les côtes, mais de le coudre directement sur les côtes. Je vous l'avais dit hein, la semaine dernière ou la semaine d'avant que j'aurais voulu que les côtes soient plus longues pour pouvoir faire un revers. Donc j'ai pris le parti de le réduire, et du coup il n'y a qu'une toute petite partie de côte, mais ce qui permet d'avoir un espèce de petits revers à l'intérieur avant de démarrer la doublure. Donc pour ça, je vous ai certainement mis, ou je vous mets à côté de moi, allez, je vous le mets à côté de moi, quelques vidéos que j'ai prises. Donc en l'occurrence, j'ai d'abord fait un tube avec ma doublure, un tube tout simple. Ensuite, j'ai mis mon tube à l'envers, sur l'envers, que j'ai cousu endroit contre endroit une première fois à la surjeteuse. Puis je vous laisse avec la vidéo pour vous expliquer la suite. Alors une fois que j'ai assemblé endroit contre endroit la première partie, je mets tout à l'envers et j'assemble à nouveau la bordure ici du deuxième côté, endroit contre endroit, et je laisse une ouverture pour pouvoir tout retourner par la suite. Donc là je vais repasser à la surjeteuse et je vous montre.
Say something that will make my day. 'Cause these memories of her won't go away. Donc maintenant que j'ai tout surjeté endroit contre endroit, il me reste cette petite ouverture et c'est le moment où je repasse tout par cette ouverture pour remettre tout à l'endroit. Hop. Et ici, il me reste donc cette petite ouverture que je vais tout simplement venir finir avec une toute petite bande de 10 cm de couture à la main. Et donc, mon col est terminé. Il me reste à vous montrer ça dans les objets terminés de la semaine. Je vous dis à tout de suite. Et donc, il me restait uniquement, finalement, à coudre quelques points à la main pour finir ce col. Et donc, ce col, si je vous le mets, voilà à quoi il va ressembler. Donc, vous avez un petit bourrelet de côte sur la partie haute et à l'intérieur j'ai le jersey, donc il se place bien correctement, il est bien remontant, le fait qu'il soit doublé il se tient bien correctement et donc je pourrais mettre en dessous mon petit top. Donc vous remarquerez qu'il est assorti à ce que je porte aujourd'hui et aujourd'hui je porte un t-shirt que j'ai tricoté qui est le top ST de Anas. Non, qui est le top. Oh, je ne sais plus. Ah si, le top Anati de Anna Stark que j'ai tricoté dans une laine de chez Arcoiris Yarn dans sa base Calessi. Finalement, j'aime beaucoup porter aussi mes tops à la demi-saison et je les porte avec un gilet par-dessus. Voilà. Donc petit rappel pour moi-même de tricoter encore plus de gilets parce que là pour le coup je suis vraiment en manque de gilets dans ma garde-robe. D'ailleurs celui-ci est un gilet du commerce. Tout ça pour me dire aussi que ce serait bien que je me tricote un petit gilet noir. Je sais que j'aime pas tricoter le noir parce qu'on voit pas forcément bien les mailles quand on les tricote, mais il va falloir que je le fasse parce que c'est un fond de garde-robe qu'il me manque. Allez, ce sera tout pour cet ouvrage-là, petit col qui est terminé. Et donc, je vous emmène maintenant pour la suite. Alors, pour la suite, je vous propose un petit point chaussette, puisque c'est également un objet terminé. Vous vous en doutiez un petit peu, puisque la semaine dernière, j'avais beaucoup avancé sur mes chaussettes, et que je vous avais dit que j'allais les emmener pendant mon déplacement. Alors, ces chaussettes-là, je les fais pour différents cadeaux de Noël, pour mon papa, pour mon fils, pour mon mari, et je vous propose de faire un petit point sur l'avancée de mes cadeaux de Noël. Donc, la première chose, c'est que j'ai terminé ma première paire de chaussettes pour mon papa. Et comme vous pouvez le remarquer, elles sont totalement identiques, et j'en suis ravie. Donc, c'est... Et j'ai pas emmené les étiquettes, je reviens pour vous montrer. Donc cette paire de chaussettes, je l'ai réalisée dans une base de chez Kremke qui s'appelle Lazy Lion, qui a un certain nombre de ses coloris qui sont en auto-rayant et en auto-rayant réalisant un dégradé de couleurs, comme vous pouvez le voir ici. On est parti avec une association de deux couleurs qui s'est muée vers un coloris qui associait deux couleurs un peu plus peps et qui ont fini par deux autres coloris qui, pour mon plus grand bonheur, arrivaient vers le bleu et qui permettaient de faire la liaison avec mon contrastant. Et j'ai fait tomber des pelotes. Mon contrastant que j'ai utilisé en Arouetta de Filcolana, coloris 202, qui est ce bleu canard qui me permettait de faire les contrastants de ma chaussette. Donc ça s'est bien trouvé, j'ai été absolument ravie de pouvoir avoir cette transition et finalement on croirait presque que c'est fait exprès pour cette association de contrastants. Donc j'ai pu réaliser deux chaussettes totalement identiques. Donc si vous prenez de la Lazy Lion, sachez que vous avez la possibilité de faire deux chaussettes identiques malgré le fait que ce soit un dégradé de couleur. Par contre, il va falloir récupérer le début
de cette chaussette, enfin de moins de cette alternance de couleurs. Et pour cela, il a fallu que j'enlève 16 grammes entre le moment où j'ai fini ma première chaussette et le moment où j'ai démarré la deuxième. Alors, 16 grammes, un peu plus de 16 grammes, parce que j'ai fait une paire de chaussettes en taille 42, donc en l'occurrence ici j'ai fait 80 rangs de tiges et 75 rangs de pieds, et j'ai mis les contrastants au niveau des talons, de la pointe et des côtes. Alors, ne le prenez pas comme argent comptant, moi je tricote en 2,25, je tricote, on va dire, avec une tension moyenne, j'ai pas trop de problèmes de tension, donc vérifiez vos pointures en fonction de la façon dont vous tricotez vous. Ne vous calez pas à la façon dont je tricote moi, parce que chaque tricoteuse a sa propre tension et a sa propre manière de tricoter. Donc en l'occurrence, moi il me reste 16 grammes, 17 grammes, pardon, pas 16, 17 grammes. Et l'avantage, c'est que j'ai pesé la fin de mon deuxième peloton, donc toute la fin de mon écheveau. Et là aussi, il me reste un tout petit peu plus de 17 grammes. Donc vous remarquerez qu'on n'est pas sur les mêmes couleurs, tout simplement parce que celui-ci, je l'ai bobiné à la main. Et donc celui-ci, je vais faire la même chose, je vais faire une petite boule. Donc pour faire une petite boule, parce que plusieurs d'entre vous m'ont demandé, pour faire une petite boule, c'est très simple. Moi, je prends 3 doigts au départ et j'enroule autour de mes doigts jusqu'à ce que j'ai suffisamment de matière. Une fois que j'ai, alors je fais un peu plus, hein, mais une fois que j'ai suffisamment de matière, je vais la plier en deux et je vais tourner, et tous les à peu près 10 rangs, je vais faire un petit quart de tour pour lui donner une forme ronde. Au fur et à mesure. Donc vous voyez, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 10, selon ce que vous préférez. Donc au début, ça va vous donner une espèce de forme un petit peu informe, mais au fur et à mesure que vous bougez, hop, n'hésitez pas à le changer de sens. Et donc, ça va vous donner ces petites boules bien sympathiques qui permettent de garder la laine, vos petits restes plus en forme, parce qu'en peloton, ils ne restent pas forcément bien en forme. Donc ça, c'est une des activités que je vais faire maintenant, juste après tourner le podcast, parce que là, il me reste 17 grammes, là, il me reste 17 grammes, et sur mon contrastant, il m'en reste 35. Donc en l'occurrence, il me reste au total 70 grammes de laine, ce qui va me permettre très certainement de réaliser une paire de chaussettes pour moi. Voilà, 70 grammes, moi, ça me permet de faire une deuxième paire de chaussettes. Et donc je vais garder ça de côté. Je ne sais pas encore comment je vais l'agencer, très certainement que je vais tester une méthode hélicoïdale. J'ai juste peur qu'il y ait trop de bleu et que ça se mélange de trop. Donc il faut que je réfléchisse de savoir comment je vais faire pour ça, sachant qu'ici il me reste 35 grammes de bleu et que si jamais je suis en panne, je devrais pouvoir très certainement en racheter. C'est pas que je devrais pouvoir, c'est que je peux en racheter chez une de mes petites mercières locales, chez Andrea, alias Laine & Co, qui distribue la marque Filcolana dans le sud de l'Alsace. Donc si jamais vous êtes dans le sud de l'Alsace, sachez que vous pouvez le retrouver chez Laine & Co. Donc Andrea et son petit camion. Petit camion qui sera d'ailleurs au salon dont je vous ai parlé en introduction, le salon Tricot in the City. Et donc je vous invite à venir voir si jamais... D'ailleurs, les Crazy Lions sont aussi disponibles chez elle. Donc si jamais vous les cherchez et que vous voulez faire la même paire, sachez que vous pouvez tout trouver chez Andrea. Andrea, je te fais un bisou. Donc ça, c'était premier point, chaussettes. La suite, c'est l'avancée de mes autres paires de chaussettes, puisque vous savez que je réalise aussi une paire de chaussettes pour mon fils. Et cette paire de chaussettes, elle est réalisée selon un fil de chez, du moins une laine de chez Au Fil d'Horus, Didier, bisous mon Didier si tu passes par là. Enfin mon Didier, c'est pas mon Didier, hein, c'est le Didier des drôles de dames, hein, alias Christelle, Julie et Sophie. Si vous passez par là les filles, vous m'avez fait mourir de rire dans vos derniers vlogs respectifs. J'ai dû les regarder en plusieurs fois parce que j'avais mal aux abdos. Donc Gizeh Socks, le coloris s'appelle Petite Pyramide.
Et le coloris, il ressemble à ceci. Donc c'était un kit avec un coloris bien chaud dans les tons orange, avec des petites touches de vert et un petit mini assorti coloris jaune, jaune beige, bien sympathique. Une chaussette qui donne ceci une fois tricotée. Donc je vous laisse regarder le travail de teinture de Didier que j'aime beaucoup, hein. Cette chaussette, je l'ai tricotée de la pointe vers les côtes, tout simplement parce que j'avais pas fait attention, mais le kit faisait 50 grammes et je voulais être sûre de ne pas tomber en panne de laine. Donc j'ai décidé de tricoter du bas vers le haut. Pour que ce soit un petit peu, pour une petite touche de fioriture, j'ai rajouté une alternance de côtes brisées, donc sur la partie du dessus du pied, des côtes 5-1. Des côtes brisées, ça se fait tout simplement où vous faites un rang avec, comme si vous faisiez des côtes, donc 5 mailles endroit, une maille envers, et sur le rang suivant, vous faites tout à l'endroit, et donc c'est ce qui vous donne cet aspect de côte brisée. Donc côte brisée que j'ai mis sur le dessus du pied pour la partie du pied, en dessous du pied toujours du jersey pour plus de confort, et sur la partie de la tige, eh bien j'ai mis des côtes brisées sur tout le tour. Et là en l'occurrence vous remarquerez qu'on est sur des chaussettes qui ne sont pas forcément très hautes, tout simplement parce que je n'ai que 50 grammes de laine principale. Et voici mon avancée sur le deuxième pied. Donc voilà, ça avance petit à petit. Hop, je vous montre ça là, je suis en plein milieu d'un rang, donc la partie sur le dessus. D'ailleurs, je vois que j'ai un espèce de pooling sur le vert, c'est rigolo. Comme s'il y avait quelque chose qui s'était enlacé. Je ne l'ai pas sur la première chaussette. Si, un petit peu. Donc, Alors, je rappelle quand même que le pooling, ce n'est pas un défaut. C'est tout simplement la manière dont se positionnent les couleurs en fonction de la façon dont vous tricotez. Donc, ça peut vous arriver sur n'importe quelle laine. Et ça peut vous arriver à vous, alors que ça n'est pas arrivé à quelqu'un d'autre, parce qu'encore une fois, tout dépend de la façon dont vous tricotez et de la taille de vos aiguilles, de votre tension. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Mon fils, ça ne le dérangera certainement pas non plus. Là, j'en suis à 10, 20, 30, 40, 50. Je suis sur le 50e rang. Il m'en faut encore 30 pour finir mon pied. Pour cette chaussette, j'ai décidé d'utiliser le contre-rang de chez Envers et moi. Magali, Marie-Ange, pardon. Si tu passes par là, je te fais un bisou. Ces contre-rangs, vous pouvez aussi les retrouver à Tricot in the City, puisqu'elle sera également exposante. Je me réjouis de te revoir. Je sais que tu fais des très jolis marqueurs, ainsi que des jolis contre-rangs. Donc vous pourrez aussi les retrouver. Donc ce sont des marqueurs, je suis indigne, hein, podcasteuse en carton, ce sont des marqueurs dont les perles sont réalisées de manière artisanale par Marie-Ange. Donc voilà, je vous invite à aller découvrir son travail. Donc ça, c'est mon avancée chaussette. Je n'ai pas touché à la chaussette de érable, tout simplement parce que je donne la priorité au cadeau de Noël. Et la prochaine étape, et je ne l'ai pas ici, ce sera... Ah si, je l'ai là. Ce sera de démarrer avec le contrastant qui sera également un crème-quai sur ma chaussette suivante que j'ai déjà préparée. Ce sera... Mais j'ai décidé que je finissais d'abord celle-ci avant de démarrer une suivante. Voilà. On reste raisonnable, Christelle. Pas 36 chaussettes en même temps. Donc voilà pour le point chaussettes. Maintenant, je vous emmène encore dans un autre objet terminé. Alors le suivant, c'est un objet que vous m'aviez vu démarrer la semaine dernière, un bonnet que j'ai réalisé pour mon mari, d'après le livre Salt and Timber de Lindsay Fowler. Je vous mets tout ça dans la barre de description, hein, comme d'habitude. Un bonnet que j'ai réalisé dans une laine de Katia Concept qui est une Merino Sport, qui n'est pas 100% Merino, comme son nom l'indique, hein, qui n'est pas 100% Merino mais 100% laine vierge.
et qui est... Ah si, pardon, je vous raconte des bêtises. Qui est 100% Mérino Micron Extra Fine, donc en 19,5 microns. Donc c'est pour ça qu'elle est douce. Donc je raconte des bêtises. Par contre, elle n'est pas en épaisseur sport, elle est en épaisseur DK, puisque même un peu plus, elle est en épaisseur worsted, puisqu'on est sur du 80 mètres pour 50 grammes, donc 160 mètres pour 100 grammes. C'est une laine qui est super wash et qui est garantie sans museling, sans mulesing, qui est, pour celles qui ne savent pas, le mulesing c'est un traitement qu'on fait subir aux animaux et qui n'est pas forcément super agréable pour eux. Donc là, je suis toujours ravie de voir ces annotations de protection animalière sur ces laines. Donc le bonnet que je vous montre, je l'ai là-dedans, j'ai enlevé, comme j'ai fini, j'ai enlevé mon... Bon, bref, je vais vous le montrer en vrai, ce sera plus simple. Alors, je vous le montre, mais il n'est pas bloqué. Et donc, je suppose que vous allez avoir la même réaction que mon fils. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je vous montre le bonnet. Et c'est bel et bien le bonnet pour mon mari. Mon fils me dit, mais tu lui as fait un préservatif géant. Voilà, réflexion d'ado, mais je voulais vous le partager parce que ça m'a bien fait rire sur le moment. Donc, c'est un bonnet qui est réalisé en côte, donc forcément, une fois qu'il sera bloqué et qu'il sera sur la tête, il va ressembler à ça. On est sur un coloris gris anthracite quasi noir, donc forcément, vous ne voyez pas grand-chose à l'écran. Le coloris, c'est le coloris 402, puisque je n'ai pas pris la bonne étiquette. C'est un bonnet qui est très facile à réaliser, accessible aux débutants, qui se tricote en côte pour la partie haute et une petite partie de côte brisée. J'espère que vous verrez quelque chose à l'écran. Voilà, là vous voyez. Donc vous voyez ces toutes petites décorations sur le bonnet, ici, là. Ce sont tout simplement des réalisations en côte brisée. Donc un bonnet que j'ai réalisé dans la taille 3. Pour mon mari, je vous le mets, comme ça vous verrez quand même le rendu, parce que ça ressemblera moins un préservatif géant, donc un bonnet avec un revers qui se réalise très rapidement. Voilà. Pourquoi ça fait comme ça sur l'écran? Je vais essayer de changer le réglage. Voilà, vous ne devriez plus avoir de flou, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà pour cette partie de bonnet. Que je réalisais pour mon mari, et comme avec les nouveaux réglages vous devriez voir mieux, je vous remonte ça de plus près. Voilà, ça va bien mieux. Donc vous voyez toute cette partie de côte brisée qui font la partie de décoration de ce bonnet. Et donc c'est un bonnet qui a une très jolie pointe, couronne, qui est réalisée tout simplement avec des diminutions dans les côtes. Donc voilà, un cadeau de Noël encore, qui devait être un cadeau de Noël. Et finalement, mon mari l'a vu. Donc j'ai pas été très maline, je l'avais pas rangé. Mon mari l'a vu en me disant « Ah, chouette, un bonnet, c'est cool, j'en ai besoin, vivement que tu me le termines. » Donc ce sera finalement pas un cadeau de Noël, ce sera un cadeau de maintenant. Donc je me suis fait avoir. Bon bah c'est pas grave, je ferai autre chose pour lui rajouter quelque part. Donc voilà pour ce troisième objet terminé de la semaine. Maintenant, on passe aux encours et vous allez voir que j'en ai plusieurs sur lesquels je voulais vous apporter quelques précisions et quelques mea culpa aussi. Alors, l'objet suivant dont on va parler, il s'appelle Magnolia Chunky. C'est un patron de Camellia Vad, disponible en anglais et d'autres langues nordiques, mais moi je le tricote depuis le patron en anglais. Un patron sur lequel vous m'avez entendu énormément pester la semaine dernière. Certaines choses pour des raisons, on va dire, propres à moi-même, et d'autres pour des critiques que j'avais fait au patron, mais qui ne sont pas forcément justifiées. Je voulais faire un mea culpa, ou du moins un erratum, pour pouvoir modifier et pas vous induire en erreur. Donc la première chose, c'est que je vous avais dit que
J'avais eu des soucis sur le montage des mailles. Alors ça, mea culpa, c'est moi. Non, c'est pas mea culpa, c'est ma faute. Je n'ai pas qu'en prendre à moi-même. Par contre, une fois arrivée après le col, quand j'avais réussi à tricoter le col, je vous avais dit qu'elle ne demandait pas d'identifier la maille centrale et que je trouvais la façon d'écrire le patron un petit peu particulière. Et l'une de vous, et merci à toi, m'a dit « Mais si Christelle, regarde bien, elle indique dans le patron qu'il faut identifier la maille centrale. » Je me suis dit « Mais punaise, mais ça va pas bien chez moi. » Donc j'ouvre le patron, je lis le patron une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et je vois pas cette phrase qui dit d'identifier la maille centrale. Et là, je sais pas, je pense que c'est mon cerveau qui était trop fatigué ou quoi que ce soit. Je lis au bout d'une dizaine de fois, je relis la première phrase. Alors la première phrase du patron qui dit monter tant et tant de mailles. Et la deuxième phrase, c'est identifier la maille centrale. Et je ne sais pas pourquoi, cette phrase-là, je ne l'ai pas lue, mais au moins une dizaine de fois, alors que j'ai lu le début du patron. Et alors, tout ça pour vous dire que le patron est quand même était bien écrit. C'est moi qui n'ai pas vu cette deuxième phrase, et pourtant elle est écrite noir sur blanc, dans le même paragraphe que là où ça m'indique de monter les mailles. Et je l'ai lu je ne sais combien de fois, mais bon, voilà. Cette phrase-là, je ne l'ai pas vue. Et je ne l'ai pas vue 10 fois d'affilée. Bon, bref, en tout cas, merci parce que j'ai fini par la voir. Après un acharnement ultime. Donc, effectivement, dans le patron, il vous demande bien d'identifier la maille centrale et c'est la raison pour laquelle elle vous fait réaliser les rangs raccourcis autour de cette maille centrale. Donc, mea culpa, ma faute. J'espère que je ne vous ai pas induit en erreur. Ensuite, je vous disais que l'histoire des augmentations sur le premier rang, c'était pas indiqué. Donc ça, par contre, effectivement, c'est pas indiqué. Alors, je vous retrouve avec un objet suivant qui est un petit pull que je vous ai montré, pareil, en démarrage la semaine dernière. Il s'agit d'un pull qui s'appelle Sugar Bush Kids, qui est un patron gratuit que vous pouvez retrouver en français sur Ravelry, un patron de Marie-Amélie Design, qui est disponible pour les enfants, mais vous pouvez aussi trouver la version adulte. Alors, est-ce que j'ai l'étiquette? Ah, décidément, aujourd'hui, c'est la chasseuse d'étiquettes. Donc, ce pull, je le tricote dans un fil de chez Katia, qui s'appelle Merino Baby, qui est un pull, un fil en 100% laine, qui fait 165 mètres au 50 grammes, donc 330 mètres au... non, 165 mètres au 50 grammes, donc 330 mètres au 100 grammes. Ouh là là, le cerveau n'est pas en route. Hein. Donc un tout petit peu, on va dire une sport un petit peu plus épaisse, mais alors, en tricotant l'échantillon, je me suis rendu compte que moi j'avais un échantillon de fingering. Ce fil-là, je l'ai associé à un petit mini, dont il me reste tout ceci. Il faudrait que je le pèse d'ailleurs. Je vais peser pour voir combien il me reste. C'était un mini qui faisait 20 grammes, pardon. Et il me reste encore 7 grammes et demi. Donc après avoir réalisé toute la partie du yoke, il me reste 7 grammes et demi, ce qui va me permettre de pouvoir mettre un petit coup de jacquard sur l'avant des manches. Donc c'est chouette. Donc moi c'est un pull que j'ai réalisé en taille 4 ans. C'est un modèle qui est disponible de la taille naissance à la taille 12 ans et que je vous recommande de tricoter parce qu'il est non seulement très bien écrit, mais aussi le rendu est vraiment très chouette. Donc je vous montre où j'en suis. J'avais espoir d'avoir terminé le corps, mais c'était sans penser, ou du moins sans prendre en compte on va dire mon cerveau qui n'était pas câblé et qui a oublié d'emmener les aiguilles en déplacement. Donc j'avais emmené mes aiguilles principales et quand il a fallu arriver aux côtes, mais j'avais pas de quoi changer mes aiguilles. Et donc voilà, je vous montre, voilà où j'en suis. Donc la semaine dernière, je vous avais montré ce magnifique yoke qui prend toute sa valeur avec une laine variée. J'adore le principe du jacquard avec un mini ou alors avec un écheveau, hein,
de laine sur lequel vous auriez craqué, un écheveau solitaire qui change de couleur. Alors là, je trouve ça vraiment magnifique et je pense me faire un yoke à moi également. D'ailleurs, je me demande si je vais pas à un moment ou à un autre me faire ce modèle-là parce que j'adore. Je le trouve trop beau. Alors pas tout de suite, hein. J'ai assez de choses sur mes aiguilles en ce moment. Donc voilà, la partie yoke, là pour l'instant j'ai utilisé 13 grammes de laine de contrastant. J'ai séparé les manches du corps et puis j'ai fait tout le corps. J'avais des interrogations parce que je trouvais que ce corps était un petit peu long et puis finalement non, il est pas si long que ça. Donc là, j'en suis arrivée au moment où il faut que je change mes aiguilles. Tout ça, je l'ai tricoté en 3,5. Et donc, la partie des côtes, il faut que je repasse en 3,25. Et bien sûr, je n'avais pas emmené mes 3,25 en déplacement. En termes de marqueur de début de rang, j'utilise le marqueur de chez Tessa. Désolée, petite interruption familiale. Donc je vous disais que j'étais arrivée au moment où il fallait que je change mes aiguilles et que bien sûr j'étais partie en déplacement en me disant il faut finir le corps, mais je suis partie sans mes aiguilles. Donc là, ce qu'il me reste à faire sur le corps de ce pull, c'est passer en 3,25 et réaliser 4 cm de côte avant de rabattre le corps et ensuite les 2 manches. Alors les manches, ça ira vite parce que ce sont quand même des manches pas très longues, donc je suppose qu'en une journée, je peux faire une manche et la journée suivante, l'autre manche. Je pense vraiment mettre une petite partie de jacquard au bout de la manche, histoire de me motiver à l'écoute. J'ai même pas regardé si ça se trouve, c'est déjà inclus dans le patron. Si c'est pas le cas, certainement que je rajouterai la petite partie là avec le zigzag et le petit carré au bout de la manche. Il faut que je calcule, voir combien j'ai en termes de circonférence, sinon j'irai inventer moi-même une petite fioriture. Donc là, le rabat, je pense que je le ferai, je crois que c'est des côtes 1-1, il faut que j'aille voir. Si c'est pas le cas, je ferai des côtes 1-1 pour pouvoir faire un joli rabat à l'italienne, à l'aiguille, puisque ça sera c'est un rabat qui donne une belle finition et une belle élasticité aussi. Donc voilà, ce pull qui avance bien. Il a quelques petits rangs raccourcis après le jacquard qui sont dans le dos et qui permettent de creuser légèrement l'encolure. Donc c'est chouette. Chose que je ne vous ai pas dit, c'est l'encolure. J'ai fait un montage en côte alternée. Je sais que certaines m'ont demandé de le répéter. Donc de côte alternée, donc en gros c'est un montage à l'anglaise. Vous montez votre première maille, vous passez ensuite pour la première maille, vous passez dans la maille comme si vous vouliez la tricoter et vous venez raccrocher votre maille sur votre aiguille et à chaque fois après par la suite vous passez entre les 2 mailles pour rajouter une maille. Je ne sais pas si je suis claire, en tout cas si jamais vous cherchez le tutoriel ou un support vidéo, vous pouvez le retrouver dans la vidéo du premier indice du cal des chaussettes 4 éléments que vous avez sur ma chaîne et je vous montre dans ce premier indice comment faire ce montage de mailles. Voilà, donc j'espère que pour celles et ceux qui me l'ont demandé en commentaire, ça vous aidera à retrouver ceci. Donc là, un modèle qui avance bien et qui devrait voilà, bientôt rejoindre la boîte à cadeaux de Noël 2023. J'avance bien sur les cadeaux de Noël, je suis très contente. Oh, comme c'est beau ce jacquard. Ah, j'ai oublié de vous dire, ce mini, il vient d'un calendrier de l'Avent, un calendrier d'Halloween d'une teinturière anglaise que j'avais ouvert avec vous l'année dernière dans le cadre des Vlogtober. Donc voilà, pour ce projet en cours, je vais vous faire très rapidement un tout petit topo sur les projets qui sont actuellement sur mes aiguilles, qui vont avancer dans les prochains temps, mais que vous n'avez pas vu depuis un petit moment. Pas qu'il y ait des avancées significatives, mais certainement que je vais avancer significativement parce que ça y est, je dis stop à la procrastination des manches. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça dans un de ses vlogs il y a longtemps. Hein. Je crois que c'est Cécile de Que font mes mains qui disait elle n'a pas le syndrome de la deuxième manche, c'est le syndrome de la première manche. Et alors je dois dire que moi dans mon syndrome des manches c'est le même principe, c'est
si je démarre la première manche, ensuite la deuxième va toute seule. Mais j'ai le principe de je tricote, donc, et là c'est mon gilet rendez-vous que vous m'aviez vu il y a quelques vlogs de ça, terminer le corps, et regardez où en est ma manche, je suis toujours encore sur le début. Donc la bonne nouvelle, c'est que mes aiguilles sont montées. Donc, ce qui veut dire que j'ai démarré la manche. Donc la manche, elle est sympathique à faire puisqu'elle a tout un jeu de torsade sur la partie dessus de manche. Donc ça va être rythmé par le rythme de ces torsades, mais il fallait que je la monte. Donc moi, c'est à partir du moment où mes aiguilles sont dessus, ça va mieux. Donc je me suis dit, bon allez Christelle, quand même, bouge-toi. Tu vas quand même pas faire une collection de manches à tricoter. Bon, là, il reste 2 manches à tricoter et c'est un projet fini. Sur le pull de mon mari, il reste 2 manches à tricoter et ce sera un objet terminé. Donc bon, allez, il faut quand même que je me prenne par la main. Autre projet dont je ne vais pas vous détailler plus, mais je voulais quand même vous montrer la beauté de ce field sweater dans lequel je suis toujours encore dans le yoke. Je vous ai dit que c'était un projet que j'allais prendre du temps à tricoter et pour cause, je prends un plaisir fou à le tricoter et j'essaie de ne pas le tricoter trop vite. En tout cas pour la partie du yoke. Après, lorsque j'aurai plus la partie de point de grain à réaliser, ce sera du jersey endroit et donc ça ira beaucoup plus vite. Mais je voulais vous montrer cette beauté. Regardez-moi cette magnificence. De yoke, de ce field sweater que je vous recommande. Franchement, il est magnifique. Le ligne à ligne est limpide. Alors bon, une fois qu'on a compris la façon dont elle l'explique, mais je suis absolument sous le charme de ce projet. Alors d'un côté, il me tarde de le porter. Mais d'un autre côté, je veux vraiment prendre le plaisir. Je veux vraiment savourer chaque instant de ce modèle. Là, je suis à peu près à la moitié du yoke. Je sais que maintenant, je suis arrivée à un point où en fait, cette partie-là va s'espacer. Donc, il y aura moins de torsade et de points à réaliser, puisqu'il y aura des zones de jersey entre chacun des morceaux du yoke. Mais je voulais vous le montrer. Il est pas en stand-by, il avance, mais il avance tout doucement. Je ne voulais pas l'emmener pendant mes déplacements parce que il nécessite quand même de l'attention pour pouvoir réaliser ces points de grain qui sont vraiment magnifiques. Je peux que vous le recommander, ce patron, il est superbe. Moi, je le tricote dans une association de fils non teints avec un mohair de chez Tau le Matin Yarn que j'adore. Le coloris ici, c'est Mévis. Alors l'association des deux donne cet effet un peu plus jaune que le coloris en lui-même, puisque vous avez le non-teint qui vient jaunir légèrement le coloris. Vous pouvez réaliser la même chose avec un blanc, ce qui donnera plus de luminosité. Mais alors là, ce mohair, ce kit mohair, ce kit silk mohair de chez Tau le Matin Yarn, c'est un vrai bonheur. J'adore. Bon, voilà, je pense que cette fois-ci, j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. D'ailleurs, ce projet, je l'ai dans un tote bag de chez Lénitude, qui est un magasin qui est situé à Bulle, en Suisse, que je vous recommande parce qu'elle a des très 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 jolies laines. Donc si vous êtes dans la région de la Gruyère, entre Fribourg et Lausanne, en Suisse, je vous recommande vraiment d'aller faire un petit tour chez elle. Elle a vraiment des beautés. Bon, en ce qui me concerne, je vais retrouver maintenant tous mes loisirs créatifs. On est samedi, vous ne l'avez pas vu, mais entre-temps, on a changé de jour. J'ai d'ailleurs remis exactement les mêmes vêtements pour que vous ne voyez rien. Mais maintenant, je peux vous l'avouer, on est en fin d'épisode. En ce qui me concerne, j'ai prévu un samedi 100% créatif pour me faire du bien, parce que tout simplement, mes corvées sont toutes terminées. J'ai tout fait hier, donc je suis très très contente. Je vais certainement aller me plonger dans mon atelier couture pour réaliser
beaucoup de pièces. Et ça, je vous le verrai dans l'épisode de mercredi. Alors vous verrez une association toujours de tricot et de couture. Mais là, j'ai pas mal de pièces en même temps sur de la couture et je pense que je vais en réaliser un maximum aujourd'hui. Bon, en attendant, il me reste à faire le montage de cet épisode pour que vous l'ayez demain matin à 8h pour l'épisode de podcast du dimanche matin. Et pendant le montage, je vais certainement tricoter, je ne sais pas encore, chaussettes ou pas de torsade pendant le montage parce qu'il faut que je sois un petit peu attentive, mais peut-être un petit peu de dentelle, je vais voir. Bon, bref, vous le verrez dans le vlog ou dans le podcast de la semaine prochaine. Moi, il me reste à vous souhaiter une très belle journée créative, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez ou quel que soit le jour pendant lequel vous regardez cet épisode. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi 16h pour le vlog ou à la semaine prochaine pour ceux qui ne regardent que les podcasts. Je vous embrasse très fort. Bisous, bye bye. Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep, 'cause she left me here alone.